Déjà, c'est un gros roman. Ouais. Et avec le projet de parler effectivement de la campagne profonde, on va dire, de citadins qui s'y perdent, et en même temps de parler de la guerre de 14, donc au même endroit. Hein. La même maison à un siècle d'intervalle. Donc ça suppose quand même une sorte de travail de documentation, de recherche, pour parler de 14. Et donc c'est un roman que j'ai en tête depuis longtemps, oui. Après, les romans, on y pense, on y travaille, et on les rêve avant de les écrire. Et celui-là, oui, je l'ai écrit en le rêvant. Ouais. J'ai envie de parler en tout cas dans ce livre, de la nature, de la campagne, et d'une nature pas totalement idéalisée. Hein. Et en même temps, montrer qu'un retour aux sources, au monde sauvage, on peut le faire en restant en France. C'est pas la peine d'aller dans des destinations improbables, très loin, en Amérique du Sud, en Polynésie, je sais où. Non, non, il suffit parfois de sortir à 20-30 km des villes, et il y a encore des territoires comme ça, en particulier dans le Lot. Moi je parle du Lot parce que je le connais, que j'ai de la famille. J'aurais pu parler d'autres régions, mais enfin, ça fait partie de ces régions isolées, où d'ailleurs ça capte pas. Et le fait que le téléphone ne capte pas est un des éléments de l'intrigue un peu majeur, parce que pour les deux citadins, c'est un vrai problème, ça. J'ai donné ce titre-là parce que c'est ce Chialou, le personnage principal. Et en même temps, Chialou, c'est un peu nous tous. Pas totalement domestiqué, parfois sauvage, avec des accès même de violence. Ça s'observe parfois dans l'époque. Enfin, on est tous un peu ambivalents là-dessus. Moi, je suis attentif aux animaux, et en même temps à ce rapport, un autre rapport au monde animal qui est en train de changer à vitesse grand V. D'ailleurs, au point même qu'on le dissocie. Enfin, certains ne veulent plus manger, par exemple, de viande. C'est une question qu'on ne se posait pas il y a un siècle. Au contraire, c'était plutôt comment on fait pour en avoir. Surtout en 14, où au fil des réquisitions, il y avait de moins en moins de bétail. Donc là, il y a une forme de mise à distance du monde animal, et en même temps, on est peut-être plus proche. Enfin, je sais pas, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes ayant des chiens, des chats. Mais ça, c'est... Voilà. Alors moi, plutôt que d'écrire un essai là-dessus, d'y réfléchir d'une façon studieuse, je l'aborde de façon un peu rêveuse au travers de ce chien